Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Pythagore. Nous allons voir l'application du théorème de Pythagore dans un exercice concret. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, dans l'exercice ici, on nous demande de calculer BC. Voici donc BC qu'on nous demande de calculer ici. Or, nous regardons ici en face, nous voyons que nous avons affaire à un triangle rectangle parce que l'angle A ici, c'est tout simplement un angle de 90 degrés. Or, comme nous avons affaire à un triangle rectangle, ça veut donc dire qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, si on veut retenir quelque chose ici, c'est que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Ok, comme c'est le cas, ça veut dire qu'on peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Maintenant, dans un triangle, le plus long côté ici qui est BC, on appelle l'hypoténuse, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit. Une fois qu'on comprend ceci, on peut donc écrire déjà notre théorème de Pythagore, sachant que le théorème de Pythagore nous permet tout simplement donc de calculer les longueurs dans un triangle. Comme c'est le cas ici, on veut donc déterminer la valeur de l'hypoténuse. Ok, on décrit donc le théorème de Pythagore. Pythagore dit tout simplement que le plus long côté qui est l'hypoténuse au carré sera égal à AC au carré plus AB au carré. D'accord? Donc le côté qui est en face de l'angle droit au carré sera égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. On écrit dans notre théorème. Donc ici, on va dire que BC au carré qui est dans l'hypoténuse sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Une fois qu'on connaît ceci, ça veut donc dire que on demande de trouver BC qui est dans l'hypoténuse, qui est dans le plus long côté. Ça veut dire que notre inconnu ici c'est BC. On va donc tout simplement remplacer AB et AC par leur valeur. Donc on va dire ici que BC, qu'on nous demande donc de calculer, on aura BC au carré sera donc égal. On remplace donc AB par sa valeur. On nous a dit que AB c'est 4 cm. On va donc remplacer AB par 4. Donc on aura ici 4 au carré plus AC. On nous a dit que AC au carré et qu'on nous a donné la valeur de AC ici qui est 3 cm. On remplace donc AC par sa valeur qui est donc 3. On va donc dire tout simplement plus 3 au carré. Une fois qu'on connaît ceci, on va donc calculer BC au carré sera donc égal à 4 au carré, c'est 16 et 3 au carré, c'est 9. On va donc calculer tout simplement ici 16 plus 9, ça nous donne tout simplement donc 25. Donc ici, on va dire BC au carré est tout simplement égal à 25. Maintenant, ce qu'on va comprendre ici, c'est que ce n'est pas BC qu'on cherche, mais ce n'est pas BC carré qu'on cherche, mais c'est plutôt BC. Donc on va dire BC qu'on cherche sera égal à racine carrée de 25. On sait que racine carrée de 25 c'est encore 5 fois 5 ou 5 au carré. Et racine de 5 au carré, c'est encore tout simplement donc 5. On peut donc dire ici que BC, qu'on nous a demandé donc de trouver, c'est 5 cm. Donc on peut donc dire ici que la valeur de BC que nous avons trouvé, c'est tout simplement 5 cm. Donc voici notre BC que nous avons comme ça trouvé en appliquant donc le théorème de Pythagore. Bien se rappeler que ici, nous avons appliqué la propriété ici qui dit tout simplement que racine de A le tout au carré est égal à la valeur absolue de A. Donc racine de A au carré est égal à la valeur absolue de A. C'est pour ça que nous avons compris que racine de 25 qui était racine de 5 au carré, c'est tout simplement donc 5 d'après cette propriété. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.